Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir les build systems sur Sublime Text. Alors qu'est-ce que sont les build systems? En gros c'est un outil qui va vous permettre de lancer des commandes lignes depuis Sublime Text. Donc en temps normal par exemple pour exécuter un fichier Python, vous iriez dans votre terminal et vous taperiez Python et le nom de votre fichier, helloworld.py. Entrée, et là on voit que ça m'exécute bien mon fichier. L'avantage des build systems, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous pouvez le lancer depuis Sublime Text. Si vous allez dans Tools et Build, ça va exécuter votre programme Python. Si ça vous ouvre cette fenêtre, ce petit panel, vous avez juste à sélectionner Python. Donc, le raccourci, comme vous l'avez sûrement vu, c'est CTRL B. Et donc, on voit bien que si je mets à jour, ça exécute bien mon code à chaque fois. Alors maintenant, si on fait build with, donc CTRL SHIFT B, on voit qu'on a, dans le cas de Python, on a différentes options. On a Python normal, c'est exécuter notre code, et Python syntaxe check. Si on choisit celui-là, ça va juste vérifier que notre code marche. Donc là, par exemple, si j'oublie un guillemet et que je réexécute, là on voit que ça me dit bien qu'il y a une erreur. Mais attention, ça ne l'a pas exécuté. La preuve, c'est que si je fais une erreur, par exemple comme ça, A+3, ce code il est syntaxiquement valide. Si je fais build, ça ne me dit pas d'erreur. Par contre, CTRL-SHIFT-B et build with Python, donc exécute, là on voit bien qu'il me dit bien qu'il y a une erreur, que A il n'est pas défini. Donc, CTRL-B, ça exécute notre fichier avec le dernier build qu'on a choisi, dans build with. Donc dans le cas de Python, vous en avez deux. Maintenant, si vous regardez sur PHP, et vous essayez CTRL B, il n'y a rien qui se passe. Si vous regardez dans la status bar, vous avez No Build System. En effet, si vous allez dans Tools et Build System, vous allez voir que vous n'avez aucun build system pour PHP. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de créer notre build system pour PHP. Donc ce que vous allez faire, c'est dans Tools, Build System, New Build System. Là, ça va vous ouvrir un nouveau fichier. On va effacer tout ça et créer un autre. Alors en premier, on va dire la commande qu'on a envie de taper, qu'on a envie d'exécuter. Donc ça va être PHP. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir la commande PHP disponible ici. Donc si vous faites dans votre terminal, si vous faites PHP help, vous devriez avoir ça. Si ça vous dit que si vous n'avez pas installé PHP, vous ne pouvez pas exécuter ça. Donc CMD, PHP, et nous ce qu'on aimerait bien faire, c'est exécuter notre fichier, le fichier dans lequel on est. Donc comment on peut faire ça? Parce que notre fichier va changer, on a accès à différentes variables. Si vous allez dans la documentation, vous avez toutes ces variables. File path, file name, etc. Celle qui nous intéresse dans notre cas, c'est $file. Donc ça, $file, ça va être remplacé par la valeur du fichier sur lequel on est. On va déjà enregistrer notre fichier. On va le mettre dans un nouveau dossier qu'on va appeler builds. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est juste pour être plus organisé. Et je vais l'appeler PHP entrée. Et maintenant, si je fais CTRL B, on voit bien que ça m'exécute mon fichier. Maintenant, si je fais CTRL SHIFT B dans un fichier Python, on voit que là aussi, ça me propose PHP. Or, on s'en fiche complètement en Python d'avoir accès à du PHP. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dans notre build system, préciser que notre build system n'est disponible que si on fait du PHP. Pour ça, on fait selector, et source.php. Donc le source.php, je ne le sors pas de mon chapeau. Si vous allez dans Tools, Developer, Scope Name, vous voyez que là, ça c'est source.php. Donc maintenant, si je retourne dans Python et que je fais build with, on voit bien qu'il n'y a plus mon PHP. Et en PHP, il y a toujours mon PHP qui marche. On voit bien que ça marche bien. Alors, maintenant, un truc qui pourrait être pas mal aussi, c'est que en PHP, il y a les points-virgules et moi
je suis un champion pour les oublier. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire un build system qui, au lieu d'exécuter notre fichier, juste vérifie syntaxiquement correct. Alors pourquoi on voudrait faire ça? Et ben peut-être que vous chez PHP, c'est fait pour un site web et donc si vous lancez ce fichier en question tout seul, ça va pas marcher, ça va forcément pas marcher. Donc nous, tout ce qu'on a envie de tester, c'est que notre fichier est valide. Donc comment on peut faire ça? Et ben on va créer une variante. Donc des variantes, vous pouvez en créer autant que vous voulez, mais pour l'instant on va faire juste une. Donc virgule, variance, avec un S, et là ça va être une liste. À l'intérieur on va mettre un objet, on va dire le nom de notre variante. Nous on a envie de vérifier que ça, syntaxiquement, donc on va appeler ça l'int. Virgule, la commande, et là c'est plus juste PHP et le fichier, ça va être PHP mais avec l'option L. Si vous regardez dans l'aide de PHP, donc PHP help, et bien vous verrez que l'option L, ça fait syntax check only, l'int. Donc c'est PHP L et le nom de notre fichier, file. On sauve. Et maintenant, si on fait build with, on voit qu'on a PHP et PHP lint. Si j'exécute ça, no syntax error detected. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment pratique en PHP. Moi, je perds mon temps à rafraîchir la page et me rendre compte que j'ai oublié un foutu point virgule. Donc c'est sacrément pratique. Alors, on peut encore améliorer notre build system en utilisant la clé file regex. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Et bien, en gros, si je fais une erreur ici et que je fais CTRL B, donc build, ça va me dire une parse error. Voilà. Et ça me donne le nom, le fichier dans lequel il y a l'erreur. On arrive avec une regex à capturer le nom du fichier et le numéro de la ligne. Et bien, il va nous afficher une petite pop-up rouge juste en dessous de là où il y a l'erreur. Et si on utilise F4 et Shift F4, et bien ça permet de naviguer entre les erreurs. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va capturer ces deux trucs. Donc on va utiliser une regex. Donc si vous... Alors qu'est-ce que sont les regex? Et bien c'est un système de recherche et remplacer très avancé. Donc on les utilise vraiment de partout. Vous pouvez les utiliser dans Sublime Text quand vous faites des recherches. On va les utiliser dans les build systems. Ça permet de vérifier que des adresses email sont valides sur vos sites web. Bref, on les utilise vraiment dans plein de cas différents et beaucoup plus souvent que ce qu'on peut l'imaginer. Alors au début, quand vous allez commencer à apprendre, ça va être un peu difficile, peut-être plus qu'un peu, mais ça vaut vraiment le coup. Moi je l'ai fait celle-là juste avant cette vidéo. Ce que j'utilise, c'est regex tester. Alors en gros, ça permet de voir en live, vous testez vos regex et vous donnez un string dans lequel tester et ça vous donne automatiquement le résultat. Donc là on voit que dans le premier groupe ça me récupère bien le nom de mon fichier et dans le deuxième groupe ça me récupère bien le numéro de la ligne. Donc on est bon. Alors une petite note très rapidement, c'est que vu que c'est du JSON, il faut échapper tous vos backslash. C'est-à-dire qu'en temps normal on mettrait qu'un seul backslash, mais vu que c'est du JSON, il faut échapper nos backslash. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte, sinon ça ne va pas marcher. Donc, si vous avez envie pour le moment juste copier ça, je mettrai ce texte dans la description, histoire que vous pouvez faire un CTRL-C, CTRL-V plus rapidement. Donc, vous sauvez, vous n'oubliez pas la petite virgule, vous retournez là-dedans, vous vous mettez n'importe où, et vous renez le build, CTRL-V, et là, une fois que vous avez cette erreur, vous voyez que vous avez cette petite pop-up rouge qui vous dit qu'à la ligne 5, il y a une erreur. Si je presse F4, on voit que ça me met là où il y a l'erreur, vu que j'ai réussi à la capturer. Donc, et si je repressais F4, ça m'amènerait à l'erreur suivante. Alors, vu que là, il n'y a qu'une erreur, c'est pour ça que ça ne sert à rien de represser F4. Si vous regardez, vous repressez F4, ça vous dit bien qu'il n'y a plus de résultat. Pour aller dans l'autre sens, c'est Shift F4, donc pour aller en arrière. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un exemple en Python, histoire que vous voyez quand il y a plusieurs erreurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que
Build System Python, par défaut, il capture bien les erreurs. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire une fonction texte. Et là, on va appeler une autre fonction qui va faire une erreur. Donc on va faire def error. Et là, celle-là, elle va faire 5 divisé par 0. Donc là, ça va nous dire qu'il y aura une erreur. Et on va rajouter une étape. Et cette fonction, elle va appeler test. Donc là, c'est juste, si je build, et que j'appelle mon erreur, pardon, on voit que là, j'ai un traceback, et que ça me dit que la fonction main, elle appelle la fonction test, et qui appelle erreur, et c'est dans cette fonction erreur qu'il y a 5 divisé par 0, et ça c'est une erreur. Donc maintenant, si vous faites F4, ça me place là, dans cette première erreur, etc. Ça va à la suivante. Et si je fais Shift F4, ça va à l'erreur précédente. Et si vous fermez une seule de ces pop-ups, ça les ferme tous. C'est ça qui est pratique. Alors, si vous n'arrivez pas à faire F4 sur Windows, en tout cas, moi sur mon clavier, j'ai besoin de presser Fn. C'est pour ça que des fois j'ai un peu bugué. Mais donc voilà, sachez que si jamais la touche F4 ne marche pas, essayez de presser Fn avec et ça devrait marcher. Alors, je ne vais pas aller dans plus de détails, tout simplement parce que dans la documentation, il y a ce petit warning qui dit que les build systems sont en train de changer. Donc, tant qu'il y a ce warning, ça sert à rien que je fasse un tutoriel super détaillé, parce que ça va changer, donc ça va servir à rien. Donc ce que je vous propose, c'est que dès que ce warning sera parti, dès que Sublime Text aura enfin mis à jour les build systems, et ben je referai un tutoriel, histoire de vous expliquer qu'est-ce qui aura changé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour en apprendre encore plus sur Sublime Text.